Yo, l'équipe, la saison NBA touche bientôt à sa fin. Et je pense qu'il est temps pour nous de faire un petit bilan et de parler des trophées. Pour moi, le MVP, les gars, cette année, c'est Shai. Il ne sera pas unanimous parce que Nikola Jokic fait une saison de ouf. Mais le MVP, c'est Shai. Mais avant qu'on passe plus loin dans la vidéo, qu'on parle des récompenses, donc du Six Man of the Year, coach de l'année, rookie de l'année, likez, commentez et abonnez-vous. Voilà. Laissez-moi en commentaire qui vous pensez qui va être MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, coach de l'année, sixième homme de l'année et même vos All-NBA. Comme ça, on en discute en commentaire. Vous pouvez même venir sur Insta, les Rêveurs Podcast, on en parle, on balance le générique. Let's go. 30. Hey, hey. Nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ran it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, it's one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like grapple. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want. Comme je vous disais, pour moi, le MVP cette année, ça va être Shai. Ok, si, ils ont tout cassé. Franchement, je vous jure, les gars, premier trophée, là, on va commencer à parler du MVP. Je ne comprendrai pas pourquoi ce ne serait pas Shai cette année. Il a tout ce qu'il faut. La production statistique, je vais vous mettre les stats là à l'écran quelque part. Et il a les game références, en fait. Il a les game références. Moi, le match de Shai qui m'a marqué cette année, c'est son game contre Boston à Noël, si je ne dis pas de bêtises, où il met un contre sur Jason Tatum, où il est fantastique des deux côtés du terrain, en attaque, en défense. Franchement, moi, Shai, cette année, il m'a fait kiffer. Et pourtant, je ne suis pas le plus grand fan de Shai, mais OKC cartonne, et ce sera en fait tout simplement logique. L'année dernière, il ne l'a pas eu parce que je trouve que Nikola Jokic a fait quand même une meilleure saison. Mais cette année, en fait, c'est pour lui. Cette année, c'est pour lui. Comme bien sûr, on est là pour discuter, on est là pour alimenter un peu le débat. Je vais vous donner aussi mes runner-up, les autres candidats ou les autres gars qui, pour moi, vont avoir des votes pour le titre de MVP. Et s'ils l'ont, je ne serais pas surpris. Même si, voilà, on va faire dans l'ordre croissant, entre guillemets, avec celui qui a le moins de chances de l'avoir jusqu'à celui qui a le plus de chances. Donc, pour moi, le cinquième au vote du MVP cette année, ce sera Go James, King James, LeBron James, forcément. Grosse saison des Lakers et... Enfin, grosse saison des Lakers, si, quand même par rapport à leur dernière saison, surtout sur la SR, la saison régulière. Ils sont troisième au moment où moi je filme cette vidéo. Je ne sais pas quand ils vont finir. On est à peu près aux 3/4 de la saison. Au niveau des stats, il est là. Les game références, il les a. Il joue énormément, LeBron James. Il joue énormément. Et à son âge, en fait, c'est toujours fantastique ce qu'il fait. Et malgré le transfert, malgré ce qui s'est passé à LA, en fait, le pilier de l'équipe cette année, ça a toujours été lui. Le gars qui a toujours répondu présent, ça a toujours été lui. Et je trouve qu'on lui donne pas assez de crédit. Bizarrement, LeBron James, on lui donne pas assez de crédit cette année, donc pour moi, il sera cinquième au vote du MVP. Autre débat, mais ça ce sera peut-être pour une autre vidéo, une autre émission. Je trouve qu'il y a un désamour des mecs de sa génération autour de LeBron James que je ne comprends pas. Les gars qui sont nés entre 1970, 1980, les mecs des années 80, 90, c'est quoi votre problème avec LeBron James ? Pourquoi vous l'aimez pas ? Tu vois, sans parler de hate et tout, je trouve que c'est un mec qui est hyper clivant. Quand vous demandez votre avis sur ce gars-là, vous avez toujours des... C'est toujours blanc ou noir, tu vois, il n'y a pas de gris. Tu vois. Personne va te dire, ouais, LeBron James, il est bon, ok, c'est pas mon GOAT, mais machin. Ça va être toujours, mais Miami, mais machin, il avait besoin d'un tel pour gagner, etc. Et tout. Les gars, c'est quoi votre souci avec LeBron ? Bref, cinquième pour moi, votre MVP, c'est LeBron James. Le quatrième, ça va être Giannis Antetokounmpo, instoppable avec les Bucks, qui font une bonne année. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour aller chercher le titre cette année. Moi, je trouve quand même que l'association avec Damian Lillard fonctionne sans fonctionner, en fait. Je trouvais les Bucks meilleurs dans leur forme avec Jrue Holiday et Chris Middleton à côté de Giannis. Maintenant, c'est des choix de front office. Lui, en tout cas, répond présent. Et pour moi, il porte cette équipe à bras-le-corps, à bout de bras, comme il le fait si bien depuis 2013, depuis qu'il a été drafté là-bas. Et pour moi, ce sera le quatrième. Je pense qu'au niveau de la production statistique, il a ce qu'il faut. Ça va peut-être être au nombre de victoires où pour moi Giannis va un peu pêcher et c'est pour ça qu'il est quatrième dans mon top. Le troisième, et là je risque de vous surprendre un petit peu ou pas d'ailleurs, faudra me le dire en commentaire, Jason Tatum. Jason Tatum, pour moi ça me paraît logique en fait, à tel point Boston est fort cette année. Boston est très fort, peut-être un peu moins que Cleveland, ou en tout cas ça se joue, c'est vraiment les deux top équipes de la conférence Est. Et pareil, tu vois, Jason Tatum, il y a un petit peu ce désamour autour de lui, mais il faut lui donner son crédit. C'est lui le joueur numéro 1 à Boston, même si Jaylen Brown est très bon, même si c'est Jaylen Brown qui a été élu MVP des finales l'année dernière. Jason Tatum, les gars. Jason Tatum, et comme je vous le disais, fort des deux côtés du terrain, il a les matchs références.
Production statistique un peu plus basse que les autres joueurs qui sont avec lui, pour moi, dans le top 5 MVP cette année. Mais c'est parce que aussi c'est le jeu de Boston qui veut ça. Et là, je vous vois venir, vous allez dire, mais il n'y a pas de joueur des Cavs. Non, 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 j'ai rien contre les Cavs. Mais si un joueur devrait être dans le top 5 MVP chez les Cavs, c'est Donovan Mitchell. Et je trouve qu'en termes de production statistique, c'est encore assez bas. Pareil, c'est un peu pareil que pour Jason Tatum. Mais c'est aussi le jeu des Cavs qui veut ça. Mais pour moi, ça reste encore un peu short cette année. Pour Donovan Mitchell pour faire partie du top 5 MVP. Si on faisait un top 10, il serait clairement dedans. Mais dans mon top 5, à moi en tout cas, cette année, pas de Donovan Mitchell. J'ai choisi de prendre. Pour moi, les joueurs qui sont vraiment devant, c'est LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Jason Tatum. En deuxième, Nikola Jokic, forcément. Et je pense que ça va être là la vraie bataille entre lui et Shai. Pour moi, cette année, Shai a quand même un avantage qui est peut-être pas certain, mais qui suffisant à mes yeux pour être élu MVP. Je pense que voilà, cette année, le MVP, c'est Shai Nikola Jokic. Pareil, grosse saison. Je pense que je pourrais faire une vidéo dédiée à Nikola Jokic à tel point. C'est un joueur fantastique. Et je pense que d'ici quelques années, et même maintenant, en vrai de vrai, on va pouvoir se poser quelques questions, les gars, sur ce fameux débat de meilleur big man all-time. Et il sera dedans, en fait. Il sera dedans et je pense qu'il est déjà, en vrai. Il est déjà dedans. Mais voilà, donc le top 5 MVP pour moi. Donc Shai sera MVP à mes yeux et mérite ce trophée. Avec derrière lui Nikola Jokic, Jason Tatum, LeBron James, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, dans cet ordre-là. Passons à un autre trophée qui est défenseur de l'année. Et là, je vais peut-être vous choquer avec le trophée de défenseur de l'année. Pour moi, il y avait un clair favori jusqu'au moment où il se blesse. C'est Victor Wembanyama. Big up à Victor. Pour moi, c'était lui le numéro 1 sur ce trophée cette année-là, à mes yeux. Malheureusement, il s'est blessé, donc il n'aura pas assez de matchs. Les joueurs qui, pour moi, je vois dans cette conversation, et le joueur, je vais commencer par le gars qui mérite ce trophée, c'est Dyson Daniels, le joueur des Hawks, parce qu'il me régale, en fait. Tout simplement, en défense, il me régale. Je pense que la défense d'Atlanta repose vraiment sur lui. C'est lui la tête de cette défense d'Atlanta. Et c'est un joueur qui a énormément progressé. Il va être aussi pour un autre trophée dont on parlera un peu plus tard dans la course. Il ne l'aura pas celui-là, je pense. Mais pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un joueur extérieur. Moi, je suis particulièrement fan des joueurs extérieurs qui défendent aussi dur que lui. Je trouve que ça fait longtemps qu'on a eu des intérieurs. Et ce serait bien, voilà, de récompenser un extérieur. Et surtout, lui, cette saison, je trouve qu'il a eu des gros flashs défensifs. Et là où ça peut pêcher, c'est au niveau des victoires pour Atlanta. Je pense que si Atlanta était une meilleure équipe, ce serait un atout quand même beaucoup plus important dans son dossier. Maintenant, moi, je choisirais de le mettre Defensive Player of the Year. Donnez-moi votre avis dessus dans les commentaires. Celui que je pense qu'il va vraiment avoir le trophée et que la NBA va lui accorder ce trophée, c'est Evan Mobley. Le joueur des Cavs, c'est lui un peu la tête de la défense des Cavs, de par sa défense en second rideau, ses contres, etc. Il fait partie, pour moi, c'est le deuxième pour avoir ce trophée de défenseur de l'année. Même si je pense que c'est lui qui va l'avoir, c'est lui qui est un peu le clair favori dans tous les ladders, pour tous les bookmakers NBA. Après ça, le troisième joueur que je vais vous citer, c'est Jaren Jackson. Jaren Jackson, le pivot des Grizzlies, enfin pivot poste 4 des Grizzlies, qui peut aussi pour moi prétendre à ce trophée. Il l'a déjà eu et cette année, pareil, les Grizzlies sont un peu revenus sur la map avec le retour de Ja Morant. Et je regardais First Team et il disait que le vrai joueur très important dans cette équipe-là, c'est Jaren Jackson. Et je suis totalement d'accord. En fait, c'est lui qui porte cette équipe tant défensivement qu'offensivement, mais surtout par sa présence défensive. Et il fait partie des gars qui méritent ce trophée. Donc pour moi, il est troisième. Il est un peu derrière les autres. Derrière Mobley parce que résultat collectif. Les Cavs cette année, c'est impressionnant ce qu'ils font. Donnons-leur le crédit qu'ils méritent. Dyson Daniels, pour moi, ça c'est vraiment préférence personnelle. Et après ça, pour moi, c'est Jaren Jackson Jr. J'avais aussi Anthony Davis dans la conversation à un moment de la saison, mais malheureusement, il n'aura pas assez de matchs pour être éligible à un trophée. Donc les joueurs qui vont venir fermer un peu la marche, pour moi, on va avoir Lou Dort, forcément. Lou Dort, ça va être deux joueurs d'OKC et peut-être que le dernier va vous surprendre. Lou Dort, on sait que c'est lui à OKC, le socle défensif de cette équipe-là. Joueur extérieur, donc forcément, moi, je vais être un peu plus fan que pour les joueurs intérieurs parce qu'on n'est pas que sur des contres, on n'est pas que sur du second rideau, on n'est pas que sur de la dissuasion, c'est vraiment défense homme à homme, tout terrain. Sa façon de passer dans les écrans, sa défense sur l'homme, franchement, Lou Dort, moi, il m'impressionne et j'ai hâte de voir à quel point il va pouvoir être précieux pour OKC pendant les playoffs.
On sait que l'année dernière, il a eu quelques difficultés, notamment au shoot, où il a fait des matchs qui étaient un peu compliqués. Moi, c'est là que j'ai envie de le voir progresser, mais sur l'aspect défensif, c'est vraiment le joueur où tu te dis, tu as zéro doute en fait. C'est vraiment le guerrier de ton équipe. On l'a vu pendant les JO et on le voit encore là avec OKC, donc il sera 4e pour moi. Et le dernier, c'est Shai, les gars. C'est Shai. Shai Gilgeous-Alexander, encore, pour moi, qui va être 5e, qui vient fermer je dirais ce top 5 contender pour le trophée de défenseur de l'année, parce qu'il m'a impressionné. Franchement, cette saison, j'allais dire que sa saison me fait penser à la saison 2017 de James Harden, dans le sens où c'est un MVP qui est quand même assez clair, à mes yeux, en tout cas, mais défensivement, je le trouve impressionnant, Shai. J'ai pas regardé OKC énormément de fois cette saison, mais le peu de fois où je les ai regardés, il attaque aussi dur qu'il défend. Même si on peut ne pas être fan du style du joueur en attaque, c'est vrai qu'il foul bait beaucoup, entre guillemets, et désolé pour les gens que les anglicismes vont gêner, mais il foul bait quand même pas mal, tu vois, il va chercher les fautes, etc. Je sais que ça peut gêner les joueurs qui vont beaucoup sur la ligne des lancers francs, surtout de cette façon-là, mais c'est un mec qui se donne, et il se donne en défense. Donc pour moi, le top 5 contender pour le trophée de défenseur de l'année, c'est Shai en 5e, Lou Dort en 4e, Jaren Jackson, Evan Mobley, et le joueur qui mérite le trophée à mes yeux, parce qu'il est vraiment impressionnant à ce niveau-là cette année, c'est Dyson Daniels. Maintenant, on va passer du Rookie of the Year, le trophée de Rookie de l'année. Et franchement, les gars, quelle classe draft pourrie on a eu cette année. Non, faut le dire, la classe draft qu'on a eu cette année, elle était, je ne veux pas dire éclatée, mais quand le joueur dont on parle le plus, c'est Bronny James, moi, personnellement, ça me pose un problème. Dans le sens où, voilà, on sait que ça fait des vues. Je suis d'accord avec vous, on sait que ça fait des vues. Voilà, c'est bien de parler de Bronny James. Le mec, il joue en G-League. Ok, il fournit en G-League, c'est très bien. Il y a quand même eu des mecs qui ont été draftés top 3, top 5. Les Reed Shepard, pourquoi on n'en parle pas les Rob Dillingham, pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Parce que tout simplement, leur production statistique, elle est faible. Elle est faible et elle est maigre. Et pour des choix de draft de cette qualité-là, c'est dommage, tu vois. Donc, le favori pour moi et le joueur qui mérite ce trophée, c'est quand même Stephen Castle. J'ai été agréablement surpris. C'est pas un joueur sur lequel j'étais hyper emballé. Moi, à l'époque de la draft, en tout cas, quand les Spurs se sélectionnent, je me disais, j'aurais préféré qu'ils prennent un autre joueur. Maintenant, force est de constater que, avec ce qui s'est passé au cours de la saison, je pense que Jared McCain, le joueur des Sixers, aurait pu aussi prétendre à ce trophée, mais il s'est blessé assez vite. Stephen Castle, il fait le taf et je vois un vrai potentiel en fait chez lui que j'avais pas décelé quand il était à UConn et même dans les mock drafts ou quand je regardais un peu ses highlights à l'époque de la NCAA. Je pense qu'il match quand même pas mal avec l'effectif en place des Spurs, donc avec Jaron Fox, avec Wemby notamment, aux côtés de Chris Paul, j'ai trouvé très intéressant. Et pour moi, c'est lui le numéro 1 en tout cas, et le joueur qui mérite ce trophée. En deuxième, je vais prendre Jalen Wells. Jalen Wells, joueur qu'on n'attendait vraiment pas à ce niveau-là. Et pour moi, ça en dit long sur le niveau de cette cuvée de draft-là pour l'instant, parce que c'est des joueurs jeunes qui vont progresser, donc on ne peut pas les condamner et dire qu'ils seront nuls. Enfin, ils ne sont pas nuls déjà, premièrement, mais on ne peut pas les condamner et dire que ce seront des joueurs moyens. On ne sait pas qui va devenir All-Star, on ne sait pas qui va devenir un très très fort joueur. Mais Jalen Wells, moi, qui s'est fondu vraiment et qui est devenu un joueur important du collectif des Grizzlies, notamment sur l'aspect défensif, il fait partie pour moi. Il est un vrai contender pour Stephen Castle pour ce trophée de Rookie de l'année. Maintenant, à voir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? On verra pour lui, mais pour moi, c'est lui le deuxième. Donc, j'ai dit Stephen Castle, Jalen Wells. Le troisième, ça va être Ware, le joueur de Kelly Ware, le joueur du Miami Heat. Pareil, joueur que j'attendais pas à ce niveau-là. Et forcé de constater qu'il fait partie des meilleurs rookies cette saison. Mais encore une fois, pour moi, alors sans rien lui enlever au joueur qu'il est. Là, vous voyez les highlights au moment où je vous parle. C'est quand même un joueur que j'attendais d'autres joueurs plus hauts, notamment dans ce secteur-là du jeu. Bon, il est là pour moi, de par sa production statistique, de par ce qu'il a apporté au Heat cette saison. Il a été dans le 5 plusieurs fois. Il mérite quand même d'être considéré comme concurrent pour le titre de Rookie de l'année. Ensuite, les deux derniers, ça va être nos petits Frenchies, Alex Sarr, notamment, qui fait une très très bonne deuxième partie de saison. Il a commencé très très timidement, Alex Sarr, sa saison NBA. Je pense que c'était aussi le fait de s'adapter à la compétition, le fait de s'adapter au style de jeu de la NBA, de s'adapter à son effectif, etc. On commence à voir le joueur qui pourrait devenir en NBA. Il a fait un carton là récemment où il met plus de 30 points, si je ne vous dis pas de bêtises. Il commence à être très intéressant sur la fin de saison avec les Wizards. Bon, les Wizards cette année, je n'ai pas beaucoup regardé, je ne vous mens pas.
dans le sens où c'est pas une équipe qui m'a grandement fait kiffer de par son roster et de par ce qu'il s'apporte, mais je suis très excité de voir la suite et surtout sa saison sophomore à Alexar et comment il va pouvoir rester et surfer sur la très très bonne fin de saison qu'il fait cette année. Et le dernier, c'est Zachary Rizaché, premier choix de la draft. Moi, joueur sur lequel j'étais pas forcément très hype de base, je ne le suis toujours pas, mais force est de constater que je pense que c'est un mec qui à terme peut avoir un vrai rôle en NBA, Zachary Rizaché, pardon. Et sur pareil, lui aussi, il a eu des flashs en début de saison, il a eu des moments un peu plus difficiles, mais il s'est accroché et sur la fin de saison, je le trouve quand même très intéressant. Il a trouvé sa place dans cet effectif d'Atlanta avec notamment le départ de DeAndre Hunter. Pardon, oula, c'est difficile aujourd'hui. Avec le départ de DeAndre Hunter. Et ouais, non, très pareil, joueur à surveiller sur la suite de sa carrière et notamment en saison sophomore. Donc voilà le top 5 pour moi des joueurs contenders pour le rookie de l'année. On passe au Six Men of the Year et pour moi c'est peut-être le trophée le plus évident avec le MVP à mes yeux, Peyton Pritchard, le meneur backup des Celtics. Pour moi c'est peut-être le meilleur meneur backup de la NBA à l'heure actuelle. Joueur qui a énormément progressé, fort joueur, une adresse folle, meneur de très très haut niveau. Je pense qu'il pourrait être starter dans pas mal d'équipes NBA, franchement. Mais voilà, il se marie très bien avec ce collectif des Celtics et il joue son rôle en fait à la perfection. J'ai hâte de voir ce qu'il va apporter en playoff. Il a déjà apporté l'année dernière, mais je pense qu'il peut apporter encore plus et grandir dans ce rôle de sixième homme là. Donc pour moi, c'est vraiment le clear favori pour ce trophée-là cette saison. Derrière, on va avoir des joueurs comme Malik Beasley. Malik Beasley, moi je suis très surpris de la saison de Détroit. Big up à Détroit et j'en parlerai pour le trophée de coach de l'année. Malik Beasley qui a trouvé sa place. Moi c'était un joueur que j'adorais à l'époque où il était à FSU, chez les Seminoles, à Florida State. Qui a mis un peu de temps à trouver sa place en NBA. C'était un force scoreur du côté des Wolves. Il est drafté assez haut, si je ne vous dis pas de bêtises, Malik Beasley à l'époque, qui est passé par les Lakers, par les Bucks. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé un endroit dans le Michigan. Donc j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Et c'est le genre de joueur qu'il faut garder parce que sur des séries de playoffs, c'est vraiment le genre de gars qui peut faire la différence, Malik Beasley. Très très content de sa saison. À titre personnel, il s'en fout peut-être parce qu'on ne se connaît pas. Mais ouais, très très bonne saison de Malik Beasley. Et pareil, joueur à suivre. J'ai hâte de le voir sur la post-season et ce qu'il va donner et ce qu'il va pouvoir apporter à cet effectif-là de Détroit. Les autres joueurs, ça va être DeAndre Hunter. Ouais, j'ai vraiment du mal à dire son blast, je ne sais pas pourquoi. DeAndre Hunter. Pareil, tu vois, pour tout ce qu'il apporte aux Cavs. Joueur qu'on a attendu longtemps, je trouve, DeAndre Hunter. Par rapport au rôle qu'il pourrait avoir en NBA et le joueur qu'il pourrait devenir à terme. Mais je pense qu'il est en train de le trouver un peu derrière les autres, un cran en dessous des autres, à mes yeux, que ce soit de par la production statistique et même le rôle qu'ils ont dans leur équipe respective. Je pense que les Cavs, sans dire qu'ils se porteront bien sans lui, c'est une très très belle addition, mais ils gagnaient déjà avant de l'avoir. Mais c'est un vrai plus. Et je pense qu'en playoff, c'est un joueur qui va faire énormément de bien à Cleveland, DeAndre Hunter. Autre joueur qui va être derrière pour moi, c'est Naz Reid, le pivot des Timberwolves. Ce qui me fait un peu chuter, c'est que les Timberwolves cette saison ne sont pas excellents et le bilan collectif est pas terrible. Donc c'est pour ça que pour moi, il est vraiment que 4e dans ce classement, je dirais, des contenders pour le trophée de 6e homme de l'année. Et le 5e, c'est Ty Jerome. Ty Jerome, le joueur des Cavs, que je trouve très intéressant dans ce rôle de backup. Pareil, shooter à droit, très très fort shooter, on l'avait vu à l'époque de Virginia, qui, je me souviens, il trash talk un peu, Ty Jerome, il trash talk un peu son échange avec Banchero où il lui dit qu'il serait starter assez facilement chez le Magic. Donc ouais, j'aime beaucoup Ty Jerome, donc pour moi voilà le top 5, donc Ty Jerome, Naz Reid, DeAndre Hunter, qui j'ai dit d'autre, Malik Beasley, le joueur de Détroit, et le premier pour moi à mes yeux, Peyton Pritchard, sans discussion. Coach de l'année, assez évident, Monsieur Kenny Atkinson, qui était avec nous au JO avec l'équipe de France. Super saison de Cleveland, franchement très très impressionné par leur bilan statistique, par l'équipe qu'ils sont. Je ne sais pas s'ils vont aller au bout cette année. J'ai du mal à y croire. Moi, il me rappelle énormément les Atlanta Hawks de 2015-2016, par là, à l'époque où ils avaient Jeff Teague, Paul Millsap, Kyle Korver, DeMarre Carroll. À voir maintenant ce que ça va donner en playoff. J'espère les voir aller au bout. Ils ont une dynamique folle.
Et franchement, ce serait récompenser leur saison d'au moins aller gratter une finale de conférence, à voir comment ça va se passer. Mais pour moi, au vu de tout, c'est lui le coach de l'année. Même si le deuxième pour moi, c'est Ime Udoka et j'aimerais bien le voir avoir ce trophée. Par rapport au matériel en fait, qu'il a à Houston et l'équipe qu'il en a fait cette saison, même si en fin de saison, là, il baisse un peu le pied. Fantastique, les gars. Les Houston Rockets, franchement, je les attendais pas là cette saison-là, surtout avec l'effectif qu'ils ont quand on prend joueur par joueur. Et au final, l'explosion du petit Thompson, Jalen Green qui, pareil, embrasse un peu son rôle de scoreur micron dans NBA, Fred VanVleet qui est là, Sengun qui est un joueur qui, moi, m'étonne et on en parlera dans les All-NBA, qui est un joueur qui est vraiment très intéressant. Derrière ça, on va avoir le coach de Détroit, JB Bickerstaff, qui fait aussi un travail fantastique à Détroit, surtout avec l'effectif en place. En fait, c'est fou de voir ça. JJ Redick aussi, pour moi, il est important d'en parler parce que, ok, LeBron, ok, Luka Doncic, mais il est aussi responsable de ça. On le vannait un peu en début de saison en disant que c'était un podcasteur, etc. Bah, il a prouvé que, franchement, il fait de belles choses avec l'effectif des Lakers en place. Hâte de voir ce que ça peut donner en playoff et je pense que ça va être très très mauvais de prendre LA sur une série de 4 matchs cette année, donc voir jusqu'où ils vont pouvoir aller, mais il fait partie pour moi des contenders même s'il n'aura pas le trophée. Et le dernier, j'aurais aimé mettre Marc Daigneault, mais enfin le coach d'OKC, il a déjà eu l'année dernière, c'est très rare d'avoir des si je dis pas de bêtises, et reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe, d'avoir des coachs de l'année en back-to-back, comme ça c'est très rare. Le trophée du MIP, on avait un favori de ouf avant qu'il se blesse, Norman Powell, qui est malheureusement plus éligible pour être MIP. Il était borderline All-Star. Et franchement, ça m'aurait fait plaisir qu'il l'ait. Pour moi, c'est mon MIP de cœur, mais bon, les règles font qu'il ne peut pas être MIP. Ça va être Tyler Hero. Même si moi, j'ai un problème avec les lottery picks, même si Tyler Hero, il a quand même été drafté assez bas, donc au final, ça va. Je sais que ça se joue entre lui et Cade. Moi, ça m'embêterait qu'il soit donné à Cade, même s'ils l'ont déjà fait, pour des joueurs comme Ja Morant, par exemple. Donner à des gars qui sont draftés très haut comme ça, on les attend à ce niveau-là. En fait, c'est des espérances qu'on a placées en eux. Alors que Tyler Hero, quand il est pris, je ne sais pas si on se dit que ce jour-là, il va devenir All-Star. Il a été cette année, donc pour moi, c'est pour ça qu'il mérite ce trophée. C'est lui vraiment qui porte le hit offensivement. Joueur adroit, bon joueur de pick and roll. Moi, j'aime beaucoup Tyler Hero. Et franchement, c'est lui le MIP pour moi cette saison. Juste derrière, on va mettre Cade, même si moi, ça me gêne. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me gêne franchement d'avoir des joueurs aussi hauts, draftés aussi haut. C'est des mecs qu'on attend en fait pour être franchise player. C'est pour ça qu'on vous draft en fait, les gars. Bon, maintenant, force est de constater qu'il a vraiment passé un step cette saison. Il a vraiment franchi un cap. Donc, il mérite d'être dans la conversation, même si je ne lui donnerai pas le trophée. Cade Cunningham est là et je ne serais pas surpris, franchement, qu'il l'ait. Autre joueur, pour moi, qui mériterait peut-être même un peu plus que Cade à mes yeux, c'est Christian Brown. Christian Brown, le joueur des Nuggets, qui est devenu un joueur hyper important à Denver, qui l'est depuis un moment, mais cette saison, surtout offensivement, il a vraiment passé un step. Il a franchi le cap des 15 points de moyenne, en tout cas au moment où on se parle. À voir comment il termine la saison, mais pour moi, il fait partie des concurrents clairs pour le titre de MIP. Et franchement, il mérite d'être mentionné dans ces conversations-là. Donc, gros big up à Christian Brown qui fait une très très bonne saison. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il joue dur, adroit, il défend fort, il est grand. C'est un espèce de garde qui fait 2 mètres. C'est vraiment le glue guy parfait, j'ai envie de vous dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles Denver est aussi fort, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles Denver est aussi fort. Donc, gros big up à Christian Brown et à Denver. Dyson Daniels, que je vais mettre en 4e, un peu derrière les autres au niveau de la production statistique, notamment en attaque. En défense, rien à leur reprocher, mais surtout en attaque. C'est peut-être un peu léger pour être MIP à mes yeux, surtout quand on voit Norman Powell qui a complètement fait quand même shifter le rôle qu'il a du côté des Clippers. Quand je vois les stats de Dyson Daniels et même sa production offensive de façon générale, je me dis qu'il y a encore matière à progression, mais il fait partie de mon top 5 à moi personnellement. Le dernier, ça va être Evan Mobley, mais pareil, on va être sur le même débat que Cade, même s'il a franchi un step pour moi, à mes yeux, cette saison, que ce soit offensivement, défensivement, sélection All-Star Game, les résultats collectifs avec les Cavs, tout ce que vous voulez. J'ai quand même du mal avec les gros choix et hauts choix de draft mentionnés dans ce trophée-là. Mais voilà, dans l'ordre, ça fait Tyler Hero, MIP à mes yeux. Cade est quand même le contender numéro 1, je dirais. Après lui, Christian Brown, Dyson Daniels et Evan Mobley. Maintenant qu'on a dit tout ça, passons au sujet sérieux. Vous avez vu que j'ai mis le swingman number 11.
Jalen Brunson, les All-NBA, donc je vais vous parler de mes 3 All-NBA. Il y a des joueurs que je ne vais pas mentionner, dont Luka Doncic par exemple, tout simplement parce qu'ils ne sont pas éligibles. Ils n'ont pas joué assez de matchs. Donc venez pas dire dans les commentaires « Ah, mais il n'a pas parlé d'un tel, un tel ». Ils n'ont pas joué assez de matchs. S'ils ne sont pas dans mes All, c'est qu'ils n'ont pas joué assez de matchs. J'aurais jamais enlevé un joueur comme Luka des All-NBA de par sa production statistique et du classement des Lakers, il mérite d'y être. Forcé de constater qu'il n'a pas joué assez de matchs à cause de sa blessure, donc il ne pourra pas y être. Mon premier All-NBA, alors mes gardes, ça va être SGA et Donovan Mitchell. SGA, pour moi, c'était un choix lock. Franchement, il est obligé d'être dans le... s'il est MVP, dans tous les cas, il sera dans le premier All-NBA, mais c'était assez évident. Et je ne vais pas me répéter sur ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté à OKC. J'avais un peu plus de réserve sur Donovan Mitchell, mais pour moi, il doit y être. Franchement, Donovan Mitchell, il doit y être. Parce que de ce qu'il apporte, il doit y être. Et je vais peut-être avoir une incohérence à ce niveau-là, parce qu'il y a un joueur que je n'ai pas mis, mais pourtant que j'ai mis dans mon top 5 MVP. Et Donovan Mitchell, je ne l'ai pas mis dans mon top 5 MVP, mais je le mets dans mon premier All-NBA. Pour moi, il était en discussion avec Jalen Brunson, qui fait une saison énorme. Et les gars, ça m'arrache le cœur. Hein. Ça m'arrache le cœur de mettre Donovan Mitchell avant Jalen Brunson. Mais voilà, je le mets quand même pour récompenser, je dirais, la saison des Cavs. Il faut qu'il y ait au moins un cavalier dans ce All-NBA-là. En tout cas, à mes yeux, dites-moi ce que vous en pensez. Giannis Antetokounmpo, forcément, et Jason Tatum à l'aile, et Nikola Jokic pour fermer la marche. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion à ce niveau-là. LeBron aurait pu y prétendre, mais en termes de victoire, à part pour Giannis, ou peut-être ça se tape un petit peu, Jason Tatum, c'est quand même au-dessus. C'est des joueurs que j'ai mis au-dessus de LeBron James dans tous les cas dans mon classement pour le titre de MVP. Donc voilà, mon premier 5, ça va être Shai, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Passons au deuxième 5, donc à la deuxième team All-NBA. JB Smoove, forcément, Jalen Brunson, il mérite. Voilà, cherchez pas, l'axe 1-5 est déjà pris. 4 et Jalen Brunson, parce qu'ils m'ont régalé cette saison. Bon, pareil, les Knicks jouent toujours à 8-9. À voir comment on va tenir en playoff. Hein. Franchement, je dis on comme si moi je faisais partie des Knicks. Mais j'ai mis le swingman aujourd'hui, donc voilà, je fais partie de l'équipe. On va voir comment ça va le faire. Mais très très belle saison de Jalen Brunson. Pour moi, il était vraiment à la porte du top 5 MVP. Franchement, ça ne me dérangerait même pas d'enlever LeBron James pour le mettre, mais respect à l'ancien. Donc voilà, Anthony Edwards. Même si certains peut-être l'auraient mis dans le troisième en termes de production statistique, même si Minnesota collectivement est en dessous des autres équipes, force est de constater qu'Anthony Edwards il fait une vraie saison. Je trouve qu'il grandit dans son rôle de leader. Et pour récompenser ça, moi je le mets dans mon second All-NBA. LeBron James, forcément King James himself, dans mon deuxième All-NBA, récompenser sa saison. Encore une fois, je vais pas faire une vidéo d'une heure sur LeBron James, la longévité, les statistiques, il y a tout en fait, les highlights, il y a tout. Le mec, il a 40 ans, ça reste l'un des joueurs les plus athlétiques en NBA, l'un des meilleurs joueurs de la NBA, top 10 de la ligue, et pas dixième, vraiment pas dixième. Donc voilà. Et le quatrième joueur, ça va être Evan Mobley, parce qu'il faut un Cavaliers quand même. On aurait pu parler de Darius Garland, mais pour moi, Jalen Brunson est quand même un cran au-dessus. Anthony Edwards aussi, que ce soit dans les productions statistiques pour les deux joueurs déjà, et Jalen Brunson, même au niveau des résultats collectifs, les Knicks sont bien cette saison, et c'est en très très grande partie grâce à lui. Donc voilà, ça va être Jalen Brunson, Anthony Edwards, LeBron James, Evan Mobley et Karl Anthony Towns, dont j'ai pas parlé, mais qui voilà, All-NBA Second Team. Franchement, jusqu'à preuve du contraire, New York sort grand gagnant de ce transfert-là. Maintenant, à voir jusqu'où ils vont pouvoir aller en playoff. Let's go Knicks. Et le troisième All-NBA, avant de toucher à la fin de cette vidéo, Darius Garland. Récompenser encore une fois les Cavs. Les Cavs font une vraie saison, les gars. Les Cavs, ils font une vraie saison. Donc, Darius Garland, forcément récompensé. Joueur aussi qui a franchi un cap, à mes yeux, dans la maturité, dans son jeu. Gros shout-out à Kenny Atkinson, qui vraiment fait tourner les Cavs comme une machine vraiment bien huilée. Donc, gros big up à lui. Cade Cunningham, je crois que ça va être son premier All-NBA, si je ne dis pas de bêtises, à Cade Cunningham, qui a passé un step cette saison. Joueur que j'adore regarder, personnellement. J'adore regarder. Qui aura peut-être probablement le MIP en plus, parce qu'il a des productions statistiques vraiment supérieures à celles de Tyler Hero. Je vais vous mettre ses stats jusque-là. L'impression visuelle, il a mis un buzzer beater récemment. Attention à Cade, attention aux Pistons, en fait, à l'équipe que ça va pouvoir devenir. Pour moi, ils sont vraiment à une pièce de devenir un contender très très sérieux. Ils ont des joueurs hyper intéressants. On a parlé de Malik Beasley tout à l'heure.
Jalen Duren que j'aime beaucoup à l'intérieur. Ils ont des joueurs qui jouent dur. Isaiah Stewart, on en pense qu'on veut. C'est un mec qui joue dur. Jaden Ivey qui a grandi aussi dans son rôle. Et Kate Cunningham qui est vraiment le chef d'orchestre de tout ça. Bien coaché en plus. Donc moi je pense qu'ils sont vraiment à une pièce ou deux à voir comment ils vont bosser à la free agency et comment ils vont se renforcer cette année. En tout cas après les playoffs. Déjà après avoir pris cette expérience-là en playoffs, ça va être sérieux Boston. Donc big up aux Pistons. Je sais que je parle souvent mal de vous les gars, mais vous êtes bientôt de retour sur la carte. Jalen Williams en poste 3, pareil, récompensé un gars d'OKC, très très grosse saison. On n'a parlé que de Shai jusqu'à présent, j'ai un peu parlé de Lou Dort pour le trophée de défenseur de l'année. Jalen Williams, on aurait pu prendre Jalen Brown. Cette saison, je ne sais pas pourquoi je suis un peu moins hype par Jalen Brown, mais il mériterait peut-être aussi une place dans mon 5. En tout cas dans ce 3e All-NBA. J'ai préféré prendre un autre joueur, Jalen Williams, pour récompenser de la saison d'OKC, tout simplement. Au poste 4, ça va être Pascal Siakam. On parle pas beaucoup d'Indiana, les gars, mais Indiana, ils ont fait une très très belle saison. Et Pascal Siakam, pour moi, il mérite sa place dedans. Il est grand artisan du succès des Pacers cette année, avec les autres, Haliburton, Miles Turner, etc. Mais c'est un peu lui le franchise player, non, parce que je pense que c'est Tyrese Haliburton qui porte un peu ce rôle-là. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est lui le joueur, à mes yeux, le plus important des Pacers. Donc, je mets Spicy P dans mon 5. Et le dernier, c'est Jaren Jackson Jr., qui est un des meilleurs, pour moi, intérieurs de NBA. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas d'autre intérieur qui, pour moi, postule pour être All-NBA. Forcément, j'ai évincé quelques joueurs. On aurait pu parler de KG notamment. Mais les résultats des Suns sont trop faibles. Trop faibles à mes yeux. Et même la dynamique des Suns ne me donne pas envie de mettre Kevin Durant en fait, dans un de mes All-NBA. C'est peut-être du disrespect. Dites-moi si c'est du disrespect, du manque de respect à vos yeux en commentaire. Mais voilà. Donc, mon dernier 5, ça va être Darius Garland, Jalen Williams, Kate Cunningham, Jaren Jackson Jr. et au poste 4, Spicy P, mon frère au Camerounais, big up au Cameroun toujours. Et puis voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette vidéo. Moi j'ai kiffé vous la faire. J'ai hâte que les playoffs commencent, j'ai hâte que les trophées soient décernés pour voir si je me suis trompé ou pas. Voici mes prédictions officielles, on en discute en commentaire comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Les Rêveurs sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Spotify, allez nous suivre sur Deezer, Apple Podcast, on est vraiment partout. Venez sur Insta les gars, venez sur Insta. Faites un peu monter les abonnés là, on est bientôt aux 500 abonnés sur Insta, on les a dépassés sur YouTube. Allez migrer un peu vers Instagram, vous verrez des photos, du contenu, un peu de tout ça. Donc voilà, big up à vous, c'était votre gars Charles. Peace. So many games, the world up.